des années, on ne vit que par ce mot austérité. Ça veut dire qu'on va chercher l'argent où il n'est pas. On va chercher l'argent où il n'est pas. Alors, quand les citoyens pourront se dire et pourront être conscients de ça et pleinement conscients de ça, qu'on va chercher l'argent où il n'est pas, c'est-à-dire chez les chômeurs et chez les personnes qui, quand je dis chômeurs, je devrais dire demandeurs d'emploi, d'accord? Et chez les personnes qui sont en difficulté, en situation de handicap, des choses comme ça. Il y a quand même une colère, quoi. Il y a quand même une colère. Au plus, on a l'impression que les politiques sociales, eh bien, elles sont rabotées de toutes parts pour enfin arriver aux 3% dictés par l'Europe. Ça commence vraiment à bien faire. Les politiques qui sont menées, néolibérales, qui sont menées ces dernières années, jettent des gens de façon importante en marge. Hein. Ils sont en marche. On a vu à Seraing beaucoup de gens qui ont été déboutés du chômage, donc ils ne touchent plus les allocations de chômage. Alors on a l'impression que ça fait des économies, ben oui, ça sort du budget chômage, mais ça rentre dans le budget CPAS, hein, donc ça c'est un calcul sur le plan financier, c'est débile, je veux dire, ça ne fait pas des économies. Par contre, ça met des gens dans une situation beaucoup plus désastreuse, parce qu'au lieu d'être un chômeur qui a droit à toucher une allocation parce que ça fait partie des droits sociaux et qu'il a droit à ça parce qu'il a travaillé ou parce qu'il a cotisé, parce que d'autres que lui ont cotisé, il se retrouve dans une situation de quasi-mendicité où il faut aller demander au CPS, hein, si on peut avoir un peu d'argent. Les gens sont exclus du chômage, ils se retrouvent au CPS, et puis pour les raisons que je viens d'exposer, déstructuration, perte des repères et tout ça, ne répondent pas aux critères d'admission exigés par le CPS, et ils sont sanctionnés aussi. Et alors c'est vraiment une chaîne sans fin. Donc les institutions censées aider les gens génèrent de plus en plus d'exclusion et ne sont plus là pour aider les gens. Et alors évidemment, il y a une perte de confiance par rapport à l'institution de la part du public censé être aidé. Et là, je pense qu'on va vers la catastrophe. On se retrouve à avoir pouvoir de vie ou de mort, au sens propre du terme, sur les personnes qu'on voudrait aider, quoi. Bah, je pense qu'il y a actuellement une volonté de voir que les personnes qui ont malheureusement une faiblesse, qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas une vie comme tout le monde, on essaye de les marginaliser. Moi, je pense qu'il y a un système un peu à l'américaine qui essaye de s'établir ici, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui ont été dépeuplées de leurs pauvres en Amérique parce que tout simplement on augmentait le loyer autant de fois qu'il fallait pour les faire partir. Hein. Et je pense que ça c'est un peu un système qui se met en place ici. J'ai l'impression qu'administrativement on complexifie pour que ce soit de plus en plus difficile d'avoir accès à ces droits. Allez, on est en conditionnel quand on est au revenu d'intégration sociale. On va voir son assistante sociale tous les 3 mois en amenant des preuves de recherche d'emploi. On est convoqué au service d'insertion, on doit expliquer ce qu'on fait, pourquoi ça se passe pas bien avec le grand garçon. Et tiens, il a été condamné pour consommation de cannabis, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est de la conditionnelle. Donc les gens, pour avoir à bouffer, ils sont en conditionnel. Ils sont dans un marasme dans lequel ils s'engluent, et puis ils s'enfoncent jusque l'irrémédiable, sans que c'est la perte du revenu, ou la perte du logement, et puis l'endettement, le surendettement. Donc c'est vrai que par rapport à un moment donné, si on n'intervient pas vite, enfin c'est vraiment la catastrophe, quoi. Donc la personne perd son logement, elle s'endette, et puis alors après il faut ramer pour essayer de rattraper tout ça. Tous les jours, je tourne pour gagner 5 €, quoi. Et je suis dans un monde où je veux régler mes histoires, où je veux être honnête avec ce monde. J'ai fait mes conneries, j'ai exagéré quand j'étais con, quand j'étais jeune. Maintenant, je veux régler mes dettes, mais qu'on me donne la possibilité. J'interviens de plus en plus comme travailleur social en maison médicale, comme médiateur. Et bizarrement, quand les gens vont exposer avec des arguments leur situation de CPS, ils ne sont pas reçus, entendus, 9 fois sur 10 c'est refusé.
Maintenant, quand je prends mon téléphone, je dis, ben voilà, j'aimerais bien vous rencontrer avec la personne pour voir un peu ce qui se passe. Et là, bizarrement, ah oui, effectivement, écoutez, on va arranger ça. Et là, moi, j'appelle ça un déficit démocratique, parce que logiquement, la personne aidée ne devrait pas recourir à un travailleur social ou une personne intermédiaire pour faire valoir ses droits. Et il y a des choses comme ça qui peuvent paraître des besoins humains, au final, et qui devraient être accessibles à tout le monde, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Le côté très pervers, en fait, c'est que tu as droit à plein de choses, mais juste tu n'as pas accès aux choses. Tu as droit au logement, tout être humain a droit au logement, ça c'est clair. Quand tu n'as pas d'argent, comment tu fais pour te loger? Tu n'as pas les moyens de le faire, donc tu n'as pas accès au logement. Tu as droit au travail, mais il n'y a pas de travail, donc tu n'as pas accès au travail. Tu as droit à vivre dans des conditions décentes, mais tu n'as pas les moyens de le faire, tu n'as pas accès à une vie dans des conditions décentes. On a quand même, ces dernières décennies, je pense, fameusement reculé socialement. On a une méconnaissance de l'histoire, en fait, et on croit que ça a toujours été là. Ah mais non, mais on l'a gagné. Mais attention pour le repère, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on réduit les capacités de la sécurité sociale, soit parce qu'on ne l'indexe plus, soit parce qu'on coupe dedans. Et il y a toujours, à mon avis, le danger d'une privatisation larvée de la Sécu qui nous passe sous le nez si on ne résiste pas. Je la vois bien arriver. Je la vois bien arriver. Voilà.